Ikarabala sondarabo sheke darabo shikarabo sharabasiti. Rika mamo seke reke mereko sharababa baba baba. Ora baba baba sheke turubo boshi. Ora baba baba seke turubo boshekeri. Robo boshi katala babo sheke turu. Lekomo shikarabo sokoroko. Lève-toi de ton trône, Père. 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 Fais éclater ta colère, ta vengeance, car la guerre a commencé. Car la guerre a commencé. Car la guerre a commencé. Manifeste ta puissance, Jéhovah. Manifeste ta puissance, Jéhovah. Que la terre, que la terre, que la terre, que la terre chante tes louanges. Fais éclater ta gloire, Jéhovah. Dieu d'Abraham, le Dieu d'Abraham, celui qui gouverne Gabriel, Uriel, Raphaël, Dieu d'Abraham, Dieu d'Abraham, le Dieu d'Uriel, de Gabriel, de Raphaël, de Michaël, Dieu tout-puissant, Alpha et Oméga, Alpha et Oméga, Alpha et Oméga, Alpha et Oméga, Malabro kose te lo base, Ino malabo sindarabose. Ouvre encore nos yeux, Père. Ouvre encore nos yeux, Père. Nous élevons la voix, Seigneur, pour ton Église dans le monde. Nous élevons la voix pour ton Fils, ton serviteur Elipada. Nous élevons la voix pour ses enfants, pour sa famille, pour son Église. Lève-toi, Jéhovah. La guerre est annoncée. La guerre contre tes oins. La guerre contre ton Église. Lève-toi, Jéhovah. Lève-toi, Jéhovah. Fais-nous voir ta gloire. Morabasata labo shikarabo. Ikarabo sankalabo sikarabo. Zakata labaso kotolobo shikarabo. Lève-toi, Jéhovah. Zekarabo sarama salaba. Ekorobo shakarabo shik. La koturu. O Kamaya, Inorobo Sakarabas. My celebrate,
Inoboro so karabasi karabaso kurubushi. Jéhovah, Jéhovah, Jéhovah. Malabasa labaso kurubushi karabasi. Loka mayasu karabashi. Inomolo sa karabase kirigeshi. Luka maya la koto lobushi karaba. Luka maya la borobo boshe kekere. Marabra koshe katarabashi. Shalom, bien-aimé, shalom, que Dieu vous bénisse. Avant de commencer ce direct, je vais remercier un frère. C'est un jeune frère dans la chair, mais c'est un serviteur de Dieu que je respecte. J'ai parlé de lui dans ma vidéo tout à l'heure quand je m'adressais à mon frère aussi, Eric Yahi, parce que moi je pense que c'est le diable qui aime diviser les gens. Donc je n'ai rien contre lui, c'est mon frère. On a crié, mais peut-être qu'on va se retrouver, on va s'embrasser. On dit les meilleurs amis, même deux fois, c'est les gens qui font palabre d'abord. Donc ça, je suis tellement habitué à ça, c'est pas un problème. Alors il y a mon frère Samuel Eli, le bishop Samuel Eli, qui m'a appelé tout à l'heure, après mon direct, qui m'a parlé longuement, qui m'a apaisé le cœur, et qui m'a aussi fait comprendre que c'était une incompréhension, une maison, c'est-à-dire que une incompréhension entre deux personnes. Il a été tellement clair, avec un cœur apaisé, il m'a parlé, et il m'a vraiment demandé pardon, de laisser tomber, et il a dit aussi qu'il parlera à Eric Yahi, parce qu'il nous connaît tous deux, donc vraiment ce qui se passe le dérange beaucoup. En toute simplicité, en toute humilité, je lui ai dit qu'il n'y a pas de souci. Pour moi-même, c'était déjà fini. Donc, je voulais le remercier dans ce direct. Je voulais le remercier, que Dieu l'honore, que le Seigneur bénisse son ministère encore plus, pour l'amour, l'humilité qu'il a eu. Samuel Eli, char de l'Éternel, pour m'appeler, pour prendre tout ce temps-là pour me parler. C'est un honneur qu'il m'a fait. Que Dieu le bénisse puissamment. Je pense que c'est le diable qui aime diviser les gens. Et puis actuellement, le cœur de tout le monde est chaud. Donc il peut y avoir des incompréhensions. Mais je ne vais pas retourner sur cette histoire. Je continue mon combat. J'évite les distractions. C'était juste pour remercier le frère. Je veux compris et je veux parler. Je vais vous expliquer des choses très sérieuses sur l'histoire de notre frère Eli Pada. Je veux compris d'abord. Je veux compris pour lui parce qu'on parle beaucoup mais on ne prie pas pour lui. On parle beaucoup mais on ne prie pas pour lui. Je veux qu'on prie pour lui. Qu'on élève tous la voix de là où vous êtes. Faites au moins une prière pour lui. Et je veux qu'on prie. Et quand on va prier pour lui, qu'on prie pour ses enfants qui ne voient pas leur papa, qu'on prie pour sa femme, on ne sait pas où elle est, qu'on prie pour son papa, que Dieu apaise son cœur, qu'on prie pour sa maman, qu'on prie pour sa famille, qu'on prie pour son église, qu'on prie même pour le pasteur Simplice. Il y a des gens qui en veulent au pasteur Simplice, mais attention, on ne connaît pas vraiment l'histoire. On ne sait pas si vraiment il est intimidé, il est menacé, ils l'ont surpris, il est dans une situation, il ne peut pas parler, il ne sait pas ce qu'il va faire. Et qu'actuellement, il est en train de souffrir au plus profond de lui pour toutes ces accusations, ces paroles contre lui. On ne peut pas le savoir. Je veux qu'on prie pour lui. Je veux qu'on prie pour la secrétaire. Je veux qu'on prie pour l'église.
du prophète Élie-Pada, l'église qu'il a laissée, que la main de Dieu soit dans cette église et que tout envoûtement, toute puissance infernale, tout esprit démoniaque qui veut s'implanter dans cette église soit vaincu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes en train de parler de Pasteur Simplice. Mais peut-être que Pasteur Simplice a été pris sur les faits. Peut-être qu'on l'a pris pour un bouffon, pour quelqu'un qui ne connaît rien. On lui a rien expliqué, ou bien on l'a menacé, ou bien il est dans quelque chose que vous ne pouvez pas comprendre, mais il ne peut pas expliquer. Dans mon expérience de vie, j'ai été jugé 2 fois pour des choses. Je n'ai pas eu le temps de m'expliquer. Et puis je me disais, si les gens savaient. Quand tu t'en vas, par exemple, juger un homme qui est en train de divorcer, tu ne sais pas ce qui se passe dans la chambre avec sa femme. Quand quelqu'un a divorcé, puis tu dis, oh, lui, là, il a divorcé, tu ne sais pas ce qui s'est passé dans la chambre, tu ne sais pas ce que la femme lui fait, ou tu ne sais pas ce que l'homme fait à la femme, et puis ils ont divorcé. Il y a des choses que les gens n'ont pas eu le temps, l'occasion de nous dire. Et de fois, on est pressé de les juger. C'est là que Jésus dit, celui qui n'a pas péché, qui lance la première pierre. On est dans un combat où le plus gros problème là, c'est un problème spirituel. C'est un problème spirituel. Pasteur Simplice peut être menacé, il peut être envoûté. Les membres de l'église, de l'équipe peuvent être menacés. Ils peuvent avoir peur aussi. Ils peuvent avoir beaucoup de choses qu'ils ne peuvent pas vous expliquer. C'est eux qui le vivent. C'est eux qui étaient à côté du prophète qui a disparu. Donc nous n'allons pas leur lancer des pierres. Nous allons prier. Je veux qu'on prie pour cette église. Pour que Jésus-Christ demeure dans cette église. Et je prie que tous ceux qui vont prier pour cette église, une bénédiction se connecte à leur vie en ce moment même, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que tous ceux qui vont élever un mot, une parole pour cette église, le Seigneur les localise avec une grâce. Le Seigneur les localise avec une bénédiction. Le Seigneur les localise avec quelque chose de spécial. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous prions, priez chez vous. Nous prions pour la famille de l'Ipada. Nous prions pour son église. Nous prions pour sa vie de là où il est. Nous prions pour son père. Nous prions pour sa mère. Nous prions pour que la puissance de Dieu les localise tous. Que le plan que le diable a prévu des jours soit déjoué. Que le plan que le diable, Satan, a prévu soit détruit. Que ce que les mystiques, les francs-maçons, les sataniques, les démoniaques ont prévu, que les plans échouent au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la puissance de Dieu s'imprègne dans la vie de tous ceux qui sont les proches de l'Ipada. Que la protection divine soit sur leur vie. Que le Saint-Esprit les localise de là où ils sont. Que la puissance de Dieu les localise de là où ils sont, au nom puissant de Jésus-Christ. Nous faisons descendre les anges. 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 Qu'ils descendent par multitude. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, le Seigneur m'a donné une révélation aujourd'hui. Je vous ai donné ça dans l'autre direct. Sur Élie-Pada. J'ai vu quelqu'un qui n'était pas entre 2 murs, entre 4 murs. Mais qui était errant dans un endroit perdu. J'ai vu quelqu'un qui était errant dans un endroit où il n'y avait pas de vie. J'ai vu quelqu'un qui était errant, on va dire dans un désert, dans un endroit perdu. Et la personne était perdue. C'est comme si la personne se cherchait. La personne
veut parler, il ne peut pas parler. Il veut faire demi-tour, il ne peut pas faire demi-tour. Et il est là, il tourne sur lui-même dans un endroit errant. J'ai vu ça aujourd'hui, je vous l'ai dit. Et je dis, je demande à Dieu, est-ce que tu me parles de son physique ou tu me parles de son âme? Mais l'Esprit de Dieu me convainc que Eli Pada n'est pas mort. L'Esprit de Dieu me convainc qu'il est vivant. 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 Et de là où il est, que la main de Dieu soit sur lui. Oh my God. Que de là où il est, la main de Dieu soit sur lui. Oh, alléluia. Nous prions pour sa vie. Nous prions que le Seigneur lui donne la force. 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 Que l'Esprit de Dieu s'implante encore plus fort en lui. Que la puissance de Dieu s'implante encore plus fort en lui. De la manière que le Seigneur a soutenu Daniel dans la force au lion. Que le Seigneur le soutienne. De la manière que le Seigneur a soutenu Shadrach, Meshach, Abednego. Que le Seigneur le soutienne. De la manière que le Seigneur a soutenu Joseph dans la prison. Que le Seigneur le soutienne. De la manière que le Seigneur a délivré Israël en divisant la mer rouge. Que le Seigneur le délivre. Au nom de Jésus. Nous prions que le bâton de Moïse lui soit accordé sur le plan spirituel. Nous prions pour que le feu d'Élie descende dans sa vie. Nous prions pour que les anges de l'Éternel, Michael, Raphaël, Gabriel, Uriel et toute la messe céleste se rendent dans le lieu où il est pour le consoler, pour le protéger, pour protéger sa vie, au nom puissant de Jésus, pour protéger sa vie, au nom puissant de Jésus. Le Dieu de Shadrach, de Meshach, Abednego, le Dieu de Daniel, le Dieu de Moïse, le Dieu de Josué, le Dieu tout-puissant, créateur du ciel et de la terre, celui qui a tout pouvoir, est celui-là que nous invoquons au nom puissant de Jésus. Père, nous avons beaucoup parlé. Maintenant, nous voulons te voir à l'œuvre. Il est écrit là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom. Je serai avec eux. Nous sommes nombreux dans le monde entier. Et nous compatissons pour notre frère. Quel que soit le lieu où il est. Toi seul as les yeux sur lui. Nous prions que ta grâce soit sur sa vie. Nous prions que Seigneur, tu interviennes, que tu le délivres, et que Seigneur, par sa délivrance, ton nom soit glorifié au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, je ne vais pas trop crier parce que je vais casser ma voix. J'ai besoin de cette voix-là encore pour la suite. Je vais aller doucement. Ma voix, que le Seigneur préserve ma voix. On va aller doucement. Bien-aimés, nous sommes en train de dire que Eli Pada est entre la main des... Nous disons tous, certains disent que c'est entre la main du gouvernement, entre la main de ceci, cela, mais je vais vous parler sérieusement. Notre plus gros problème, le problème d'Eli Pada, et notre plus gros problème, c'est la mafia chrétienne en Côte d'Ivoire. C'est la mafia chrétienne en Côte d'Ivoire. Nos plus gros problèmes, notre plus grand problème, ce sont les pasteurs
qui ont créé un réseau, qui ont créé un groupe, un réseau, et qui reçoivent de l'argent du gouvernement, une subvention du gouvernement, et qui sont des pasteurs espions dans le corps de Christ. Ils peuvent se lever d'un matin à l'autre. Ils vont voir les autorités et puis ils dénoncent le pasteur qu'ils ont envie de dénoncer parce qu'il n'est pas avec eux. Ils vendent le pasteur qu'ils veulent vendre qui n'est pas avec eux. Ils donnent l'ordre au pasteur qui les dérange pour qu'on vienne l'attraper. De la manière qu'ils ont attrapé le pasteur Aimé. Le pasteur Aimé, il s'appelle, non? Le pasteur Aimé qui est en prison. Ils sont venus l'attraper derrière la chair. Ce sont des pasteurs, des bishops, archibishops, révérends. Ils ont un réseau très puissant. Et ils travaillent avec des animistes. Ils travaillent avec les gens comme Aziz 47 là. Et puis ils travaillent, il y a des imams aussi dedans cachés. Et puis il y a des politiciens, ils sont coordonnés. C'est une certaine mafia. C'est une certaine mafia. Ils sont dans le corps de Christ. Et on les a donné l'ordre de surveiller au niveau de la religion. S'il y a une déviation, c'est sur eux on compte pour régler cela. Le problème de l'Ipada là, c'est pas parce qu'il s'est levé seulement pour prophétiser des choses que le gouvernement n'aime pas. Hein. Le gouvernement n'aime pas les prophéties de l'Ipada. Mais ceux qui ont mis la pression, ceux qui ont menacé l'Ipada, ceux qui tout le temps envoyaient des messages codés, ceux qui l'appelaient en anonyme, ce sont des chrétiens. Des évêques. Des bishops, des archibishops, ils peuvent prendre leur téléphone aujourd'hui. Ils appellent pour dire, il y a tel pasteur là qui nous dérange. Le pasteur aura des problèmes. Remarquez un peu. Est-ce que quand des problèmes arrivent au pasteur en Côte d'Ivoire, est-ce que vous voyez ces bishops là, ces archibishops, ces révérends, ces soi-disant pères de la nation, vous les voyez intervenir? Vous ne pouvez pas les voir intervenir parce qu'ils sont derrière. Ils ont donné l'ordre. Ils ont accepté. Ils ont donné leur accord. Ils ont dit, lui là, il nous dérange. Prenez-lui là. Elipada n'était pas protégé déjà par le corps de Christ. Le corps de Christ en voulait déjà à Elipada. Les bishops, archibishops. Et puis ce qui est intéressant, c'est que ces personnes qui ont ce réseau-là pratiquent les sciences occultes. Ils sont dans les loges. Ils mangent avec les politiciens. Ils font des cérémonies avec eux. Ils se connaissent. Vous avez même actuellement des pasteurs homosexuels, des bishops homosexuels en Côte d'Ivoire, mais vous ne savez pas. Vous avez certains, c'est carrément des féticheurs. Vous ne savez pas. Il y en a qui vont même consulter Aziz 49 ou Aziz 66, Aziz 47. Il leur donne des pouvoirs démoniaques, des choses démoniaques. Certains sont affiliés à des prêtres vaudous au Bénin. Je suis sérieux dans ce que je dis. Et cette mafia est dans le corps de Christ. Beaucoup d'églises aujourd'hui, elles sont grandes ou elles sont quoi que ce soit. Vous voyez les pasteurs, bishops, archibishops, vous les appelez, vous dites que c'est des exemples. La plupart ont déjà vendu leur âme et travaillent seulement pour leur poche. Pour cela, ils vont voir le gouvernement pour des mensonges, des choses pour avoir de l'argent. Et c'est ceux-là qui font le sale boulot. Quand on veut avoir un pasteur, c'est eux on prend. Quand on veut tuer un pasteur, c'est eux on prend. Quand on veut envoyer un prophète en prison, c'est eux on prend. Ils sont à la base de tout ça.
L'évêque connaît, je dis son nom parce qu'il s'est révélé lui-même, qui est parti dans l'église du prophète Élie Pada, ne peut pas dire qu'il n'est pas au courant de ça, puisque il a aussi un porte-parole. Quelqu'un à qui le président de la République lui donne un cadeau d'excellence pour la nouvelle année. Ce n'est pas n'importe quel pasteur. C'est quelqu'un que le président de la République connaît personnellement. Il lui fait des rapports. Donc le président de la République le récompense pour le nouvel an. Ce n'est pas le seul bishop, ce n'est pas le seul pasteur, ce n'est pas le seul prophète, ce n'est pas le seul serviteur de Dieu en Côte d'Ivoire. Mais lui, on lui a envoyé une récompense d'excellence pour dire mes félicitations pour le travail que tu fais. Et il est le porte-parole, le médiateur de ce groupe de bishops et de pasteurs. Et il y a d'autres qui sont au-dessus de lui, mais c'est lui qui est le médiateur. C'est moi qui parle. Je sais que votre réseau est étendu jusqu'à, il y en a ici en France, il y en a partout. Mais moi qui suis là, ma vie est comme ça entre les mains de Jésus. Le jour que le Seigneur dit ton jour est fini, je vais partir. Mais un homme ne peut pas me faire du mal. Si Dieu est avec moi et Dieu n'a pas dit, toi, j'ai fini, viens te reposer, il n'y a pas un homme qui peut me toucher. Et c'est un réseau. L'église en Côte d'Ivoire est pourrie. Il y a des pasteurs qui ont bien commencé, mais qui ont fini dans la franc-maçonnerie. Il y a des pasteurs qui ont bien commencé, mais qui ont fini dans le vaudou, dans le mysticisme, dans la cabale satanique et démoniaque. Tout ça pour l'amour de l'argent. Tout ça pour l'amour de l'argent. Mais le pasteur Jérémie, qui a été attrapé derrière sa chair, les dérangeait. Il disait trop de vérités crues sur eux. Ça ne les plaisait pas. Ils ont donné l'ordre à la police de venir les chercher. Ce sont des pasteurs qui ont demandé qu'on vienne attraper le pasteur Jérémie pour le jeter en prison. Ce sont des évêques, des bishops, des archibishops qui ont demandé à ce qu'on vienne attraper. Le pasteur Jérémie qui est en prison là, ce ne sont pas les autorités qui sont venues le prendre comme ça. Ce sont des bishops, archibishops, des pasteurs unis ensemble qui ont décidé, qui ont demandé à ce qu'on vienne le prendre derrière la chair et le jeter là-bas. C'est pourquoi les gens ont eu le courage de monter sur son hôtel. Parce que ceux qui les ont envoyés, ce sont aussi des pasteurs. C'est pourquoi ils ont eu le courage. Sinon, la police est très respectueuse. Même s'ils avaient voulu l'attraper autrement, ils allaient attendre, il va finir le culte. Mais s'ils sont montés là, c'est parce qu'on leur a dit, si vous partez, même s'il est derrière la chair, attrapez-le. C'est nous-mêmes, on est pasteurs, on est des bishops, c'est nous, on commande ici. Il n'y a rien qui va vous arriver. C'est pourquoi les jeunes policiers ont eu courage pour monter sur la chair. Mais Dieu est en train de dévoiler tout. Dieu est en train de tout dévoiler au fur et à mesure. Les choses là, ça va s'arranger parce que Dieu est Dieu. Il y a une trentaine de pasteurs qui sont en prison, mais vous n'êtes pas au courant. Il y a une trentaine de pasteurs, on attrape en cachette certains pasteurs, comme ils ne sont pas trop célèbres, on les prend et puis on les dépose en prison. Vous n'êtes pas au courant. Il y a beaucoup de serviteurs de Dieu. Tout simplement parce qu'un jour, il a dérangé un d'entre eux. Un jour, il n'a pas aimé, ou bien lui là, j'aime pas sa tête. Ou bien lui là, il veut dire qu'il est prophète ou quoi. On le prend, on le jette là-bas. Il y a une mafia chrétienne en Côte d'Ivoire. N'ayez pas seulement les yeux sur le gouvernement. Si vous voulez voir, mais le gouvernement n'a rien fait. Est-ce que vous voyez le gouvernement rentrer dans les mosquées, prendre les imams, ou bien vous voyez le gouvernement? Non. Parce que les musulmans aussi se protègent entre eux. Il y a l'imam Agib Touré qui est là, qui fait ses prêches et tout ça.
Il se protège, on l'a attrapé une fois, les gens parlaient, il est là. Mais ce sont les pasteurs, les bishops, les archibishops qui ont une mafia chrétienne. Tu n'es pas dans les clans, dans les fédérations, dans leur groupe. Ils ne t'aiment pas. Il y a des choses qui les dérangent. D'abord, ils vont salir ton nom, ils vont te vendre. Après, ils disent aux autorités de venir te chercher puis te déposer là-bas. Ils utilisent la police ivoirienne pour régler leurs problèmes personnels. Et ils sont là. Ils ont beaucoup de fidèles, ils ont des grandes églises. Tout le monde les respecte dans le pays. On les appelle des grands hommes de Dieu, les bishops, les archibishops, les révérends, tout ce que vous voulez, les généraux, les capitaines, tout ce que vous voulez, les ambassadeurs, tout ce que vous voulez, ils sont là. Personne ne peut les déranger. Un chantre va être égorgé dans une église. Son corps est de l'autre côté. Un chantre égorgé dans une église. Son corps est de l'autre côté. Quand on veut faire des enquêtes, il dit non, ça là, laissez tomber. Ça là, c'est notre église, un de nos gars, laissez tomber. L'église qui est là, c'est un de nos gars, il est avec nous. Si ce n'est pas quelqu'un qui était avec nous là, vous allez faire ce que vous voulez. Et puis, l'affaire est étouffée. Un pasteur tue sa femme. On sait que c'est lui qui a tué la femme. Il sort et dit ça là, vous ne faites pas enquête. Elle est morte, c'est tout. Elle était fatiguée, elle était malade, elle est tombée, elle est morte. Il n'y a pas autopsie, il n'y a pas enquête ici. Ils mettent la main dessus et puis ça va nulle part. Et ils sont nombreux en Côte d'Ivoire. Et c'est eux qui gouvernent l'église évangélique en Côte d'Ivoire. Ce ne sont pas des catholiques. N'en voulez pas aux musulmans. Il n'y a pas un musulman qui vient contre chrétiens. C'est des chrétiens contre des chrétiens. Au lieu de parler bien au gouvernement, si quelqu'un prophétise, au lieu d'expliquer au gouvernement, par exemple, que non, la prophétie qu'il a donnée là, ce n'est pas contre vous. Au contraire, prenez ça comme un avertissement et puis prions. Vous pouvez peut-être faire telle prière, faire telle chose. Au lieu de parler en la faveur de leurs frères, c'est eux qui se lèvent. Vous les reconnaîtrez dans leur langage. C'est eux qui se lèvent pour dire non, on ne donne pas une prophétie contre le gouvernement. Ils aggravent l'affaire. Au lieu d'aller voir le gouvernement pour dire non, n'attaquez pas ces gens de prophétie parce que quand Dieu parle, il a parlé, mais vous pouvez changer par la prière. Et puis, c'est mieux de consulter le prophète pour qu'il vous aide dans la prière, mais n'attaquez pas le prophète, n'attaquez pas le pasteur parce que c'est la Bible, c'est ceci, cela. Et puis, c'est pas le seul, ils sont plusieurs qui ont prophétisé, ça veut dire que ça vient de Dieu. Non. Eux disent, niet, personne ne peut prophétiser ici. Si tu veux prophétiser, il faut envoyer une lettre de recommandation. Si tu veux prophétiser, il faut écrire sur papier. Si tu veux prophétiser, il faut nous appeler. Tu nous donnes la prophétie, et puis nous on appelle le président de la République, et puis on lui explique la prophétie. Parce que ça, c'est nous seuls, on peut lui parler. Toi, tu n'as pas le droit de prophétiser. Donc, atteinte à la sûreté. Atteinte à la sûreté. Et c'est eux que vous entendez souvent parler sur les réseaux sociaux ou dans leurs églises pour dire, il y a des gens qui prophétisent, ils prophétisent que le malheur, ils sont dedans. Ceux qui disent, mais quand on prophétise pas contre un État, ils sont dedans. Ceux qui disent, si tu prophétises, il faut te demander l'aide de recommandation, ils sont dedans. Ceux qui sortent pour dire, oui, il y a des gens qui prophétisent que de la mort, qui attaquent seulement les trucs. Ceux-là même, on a commencé à les attraper. Ils sont dedans. Vous les reconnaîtrez par leur sortie, par leurs vidéos, par leur langage. À partir d'aujourd'hui, j'ouvre vos yeux. Sachez que tous vos bishops, archibishops, prophètes, pasteurs, qui sont contre des prophéties, qui sortent, qui ne les arrangent pas, et qui touchent le gouvernement. Parce que si c'était des fils de Dieu et des serviteurs de Dieu,
c'est eux-mêmes qui allaient dire, puisque c'est les porte-parole, qui allaient dire au gouvernement, non, la prophétie qui est sortie, elle veut dire ça, elle veut dire ça, elle veut dire ça. Voilà ce qu'on doit faire. Voilà ce qu'on doit faire. Ça vous prévient pour que vous priez pour ne pas que ça arrive. Dieu a montré. Mais ça ne veut pas dire que parce que le prophète est contre vous, c'est parce que Dieu lui a montré, il a dit. Alors on peut trouver des mesures, prier ou faire des choses pour ne pas que ça arrive. Mais ils ne vont pas dire ça. Ils vont dire c'est ça, celui-là, c'est quelqu'un qui est contre toi. Ce qu'il est en train de prophétiser là, c'est parce qu'il est contre toi. C'est un gore, c'est un ceci, c'est un sororiste. Ça, c'est les gens qui suivent telle personne, qui sont en train de dire ça. Ce n'est pas des vraies paroles de Dieu. Donc, ils mélangent la tête. Qu'est-ce qui prouve que le président de la République même sait ce qu'on appelle une prophétie? Qu'est-ce qui prouve que les gens qui sont les autorités savent ce qu'on appelle une prophétie? Ce sont les bishops, les archibishops, les pasteurs qui sont auprès d'eux qui peuvent les expliquer ce que c'est réellement une prophétie. Mais si eux, ils vont aggraver le cas pour leur dire que c'est contre eux que ça sort. Donc ceux qui font ça, là, on n'a qu'à les mettre trucs là. Donc le gouvernement les suit. C'est eux qui font le travail. Ceux qui ont poursuivi Eli Pada, ce sont les évêques. Celui qui est parti dans l'église d'Eli Pada pour aller prier là, il sait, il est dedans. Ce sont eux qui menaçaient Eli Pada depuis fort longtemps. C'est moi qui ai dit ça. Il est dedans. Et puis, de la manière il est parti prier pour Pasteur Simplice, où il est rentré dans l'église, il y a quelqu'un qui m'a ouvert les yeux. Il y a un de mes fils, quelqu'un qui m'a écrit, et puis dans ses paroles, mes yeux se sont ouverts, j'ai compris qu'il avait raison. Le prophète Eli Pada n'est pas mort. Le prophète Eli Pada n'est pas mort. Parce que, de la manière que l'évêque Koné est rentré dans cette église pour prier, pour donner le manteau au pasteur Simplice, pour prier pour l'église. Si le prophète Eli Pada est mort, il sait que toute la Côte d'Ivoire va l'en vouloir jusqu'à éternellement. Il ne pourra plus jamais avoir un nom en Côte d'Ivoire. Tout le monde dira, voilà celui-là, c'est eux qui ont tué le prophète Eli Pada. Donc le prophète Eli Pada est vivant. Mais le geste qu'il est parti faire, ça veut dire que on va enlever l'église entre les mains d'Eli Pada. On ne veut plus que Eli Pada prêche. On ne veut plus que Eli Pada vienne prophétiser quoi que ce soit. On ne veut plus qu'il exerce son ministère dans la Côte d'Ivoire là. Donc, puisqu'il n'est pas là, l'histoire est close. On va investir, on va prier, on va mettre la main sur cette église-là. Il ne viendra plus ici pour prophétiser. Je ne sais pas si vous comprenez. Parce qu'en réalité, les gens ne sont pas bêtes. Si quelqu'un est mort, pourquoi je vais courir pour aller me présenter publiquement? Pour que demain on dise que je suis complice de sa mort. Non. Si quelqu'un est mort, pourquoi je vais courir pour aller montrer ma tête devant tout le monde pour dire, oh, je suis venu, je te donne le manteau, je te donne. Non, 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 non. C'est un signe, une manière de dire, quel que soit où Eli Pada est, que maintenant cette église-là, tu ne pourras plus venir prophétiser tes trucs ici, là. On a mis la main dessus, c'est fini. Ils veulent enlever ce qu'on appelle prophétie dans la vie, dans la tête d'Eli Pada. Ils veulent que ce ne soit plus le prophète que Dieu a choisi. Ils veulent que ce ne soit plus cette personne qui parle. Ces prophéties les dérangent. Qu'il soit entre les mains ou qu'il ne soit pas entre les mains, ces prophéties-là, il ne faut plus qu'ils viennent donner ça. Afin de entre les mains ou ne pas être entre les mains là. Moi, je mets des parenthèses parce que vu ma révélation que j'ai eue, je vais beaucoup prier pour que Dieu m'oriente vraiment. Quelle est la situation réelle? Mais je sais qu'Eli Pada est vivant. Mais ce que je sais, c'est que eux tous là, les bishops,
les archibishops, les évêques, Makoso Kami, Ba Jonathan, évêque Kone, et puis d'autres que je ne citerai pas le nom, ils sont tous au courant de la situation qui se passe et ils savent tous réellement où se trouve Eli Pada. S'il est entre les mains des autorités ou s'ils l'ont raté et puis il a fui là. Eux tous qui sont là-bas là, ils savent ça, mais ils ne vont pas vous le dire. Ils ne vont pas vous le dire. Ils ne vont pas vous le dire. Mais ils savent. Makoso sait où est Eli Pada. Ba Jonathan sait où est Eli Pada. Évêque connaissait où est Eli Pada. Il y a d'autres évêques, archibishops de leur groupe, et tous savent où est Eli Pada. Et tous savent. C'est parce qu'ils savent qu'ils ont envoyé leur porte-parole pour dire, maintenant rentre dans l'église là. Et puis va imposer la main au petit là. Pour que maintenant il prêche. On va mettre la main, nous-mêmes on va gérer cette église. Les prophéties, tout ça là, on va arrêter, on va gérer cette église là. Comme ça on va voir comment il va venir prophétiser ici. Donc, ils veulent faire un lavage de cerveau. Ils veulent détruire sa mémoire. Ils veulent lui retirer tout ce qu'il a de Dieu en lui. Ils veulent qu'il soit vide. Ils veulent qu'il soit vide. C'est pourquoi nous devons continuer à prier pour notre frère. Comme je l'ai dit ce matin, il y a deux sortes de prisons. Il y a deux sortes de prisons. Il y a la prison où on te met dedans, on ferme la porte. On dit tu es incarcéré, tu es dedans, on ferme la porte. On ferme la porte, tu ne peux plus sortir. On dit il est en prison. Il y a même des prisons, des gens qu'on met en prison dans un hôtel. C'est aussi une prison. Et il y a une autre sorte de prison qui est te priver de ta liberté. C'est-à-dire, je donne un exemple. On veut me faire du mal. J'ai vu le mal en train de venir. Je sais que si je ne quitte pas là, c'est ma mort. Je sais que si je ne m'enfuis pas là, on m'attrape. J'ai vu tous les plans. S'ils ont mis la main sur moi là, je ne vais plus vivre. Personne ne va savoir même ce qui m'est arrivé, je vais mourir. Et puis, je n'ai pas eu le temps, j'ai fui. J'ai fui. Je n'ai même pas pris mes affaires. J'ai fui comme ça et je suis parti. Et puis, je suis quelque part. Dans un endroit où je n'ose pas me montrer. Parce que je ne veux pas que quelqu'un sache où je suis. Je cherche la solution d'abord pour savoir comment je peux faire avant d'apparaître en public. Et je me mets à prier. Excusez-moi. Je me mets à prier. Je suis en direct. Arrêtez de m'envoyer les messages quand je suis en direct. Je me mets à prier. Et je me mets à prier. Je cherche la face de Dieu. Mais peut-être que je suis caché dans un petit campement, dans une brousse quelque part, où même il n'y a pas d'électricité, dont les gens n'ont même pas de connexion pour voir sur le téléphone ce qui se passe ailleurs. Les gens ne sont pas connectés à Internet. Je rentre quelque part et puis je leur dis, oh, je suis de passage, je ne sais pas, et puis je me cache là, mais les gens ne sont pas au courant des actualités. Donc, ils ne peuvent pas savoir qui je suis parce qu'ils ne regardent pas Facebook, ils ne regardent rien, ils sont là-bas, il n'y a pas de téléphone.
Mais je suis là, je souffre, je me lève le matin, je regarde les feux, je me lève le matin, je regarde les arbres, je regarde la forêt, je me retire, je vais dans le bois, je prie, je viens me cacher quelque part, je dors à terre quelque part. Je suis moi qui avais mon lit, qui avait tout mon confort. Je suis couché quelque part, puis je pleure, Seigneur, s'il te plaît, souviens-toi de moi. Si je rentre, ils vont me faire du mal. Maintenant, tout le monde est en train de me prendre pour un menteur. Maintenant, tout le monde croit que j'ai fait exprès pour me cacher. Maintenant, la confusion est là-bas. Et mes enfants spirituels, oh mon église, et mes enfants même, et ma femme, et mes parents, oh Seigneur. Et puis je suis là, je souffre, mais je ne peux pas apparaître. Ça aussi, c'est une prison. Ça aussi, c'est une prison. Donc, quelles que soient les deux situations, c'est pourquoi, au point où je suis là, je ne suis plus en train de batailler, oh, il a sobroko, oh, il est à la Maca, oh, il s'est enfui, oh, il est dans tel endroit. Ça dit que je ressens que quelqu'un est en train de souffrir quelque part, c'est ce qui m'intéresse. Je ressens que quelqu'un est en train de souffrir, je sens son âme souffrir, je sens son esprit souffrir, je ne sens pas la paix en lui, je sens qu'il souffre, je sens cette souffrance et c'est ce qui m'intéresse. Sobroko, Maka, il n'a qu'à être en brousse, il n'a qu'à être dans les bois, on n'a qu'à le voir au Ghana, on n'a qu'à le voir au Burkina, on n'a qu'à le voir au Bénin, au Togo, je m'en fous, ce que je sais c'est qu'il est dans une prison. Et je veux que les chrétiens se lèvent pour prier. C'est un combat spirituel. Et je vais vous dire quelque chose qui va vous étonner. Ce combat spirituel n'est pas contre le gouvernement d'Alassane Dramane Ouattara. En ce qui concerne le gouvernement d'Alassane Dramane Ouattara, en ce qui concerne le gouvernement, Dieu lui-même s'en charge. Car c'est Dieu lui-même qui sait ce qu'il fait avec eux. Et le temps de Dieu arrivera dans ce qu'il veut faire. Mais le combat que je vous demande de mener, c'est contre le serpent qui est rentré dans l'église, le scorpion qui est rentré dans l'église, le dragon qui est rentré dans l'église, les mystiques qui sont rentrés dans l'église, les sataniques qui sont rentrés dans l'église, les démoniaques qui sont rentrés dans l'église, les marabouts qui sont rentrés dans l'église, des prêtres vaudous qui sont rentrés dans l'église, de tous ces sataniques qui ont rempli l'église, qui empêche le Saint-Esprit de se manifester. Et pour cela, nos serviteurs, nos prophètes, nos pasteurs sont en train de mourir bêtement. Lèvons-nous dans la prière. Que la souffrance de l'Ipada soit la clé du réveil spirituel. Que les épreuves que vit l'Ipada soit la clé d'un réveil spirituel, la clé du réveil spirituel de ta vie, la clé du réveil de ta vie de prière, la clé du réveil de la sanctification, la clé du réveil. Et que chaque église se dise, et que chaque chrétien se dise, à cause de ce qui arrive à l'Ipada, je me réveille pour prier, je me réveille pour jeûner, je me réveille pour invoquer le Seigneur. J'invoquerai plus le Saint-Esprit. Dieu doit travailler. Nous sommes devenus faibles. La puissance de Dieu doit s'élever. Et c'est ce que le Seigneur veut de nous maintenant. Oh, si le Seigneur a permis que cette épreuve arrive, que notre frère soit entre les mains des oppresseurs, qu'il ne soit pas entre les mains des oppresseurs, qu'il se soit enfui pour sauver sa vie, qu'il soit caché quelque part, qu'il soit entre quatre murs. Si Dieu, qui pouvait empêcher cette épreuve, a permis cette épreuve, c'est pour que ce soit un moyen pour tous les chrétiens, surtout de la Côte d'Ivoire, de se lever dans la prière, de se lever dans la prière, de se lever dans la prière. Il veut que nous nous lèvons. Le Seigneur veut que nous nous lèvons. Il veut que les vrais chrétiens prient dans leur maison, dans leur chambre. Le Seigneur veut le réveil spirituel. Le Seigneur veut qu'on se lève, qu'on se lève, qu'on se lève
lève dans la prière, qu'on multiplie les jeûnes de prière, qu'on multiplie les veillées de prière, qu'on multiplie, qu'on prie, on 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 prie, jusqu'à ce que le feu du Saint-Esprit descende. Élie était seul. Élie était contre les prophètes de Baal. Élie était contre les prophètes de Baal. Élie vivait la même situation que Élie Pada est en train de vivre aujourd'hui. Élie a vécu la même situation que Élie, le prophète Élie Pada est en train de vivre aujourd'hui. Le roi s'appelait Achab. La femme du roi s'appelait Jézabel. Ils ont envoyé l'idolâtrie dans le peuple. Il y a des faux prophètes de Dieu qui se sont attachés aussi à eux. Élie n'aimait pas le désordre. Élie prêchait contre le désordre. Élie prophétisait des choses que le roi ne voulait pas entendre. Allez-y dire à ceux que le prophète ne prophétise pas les choses qui ne doivent pas plaire au roi, qui n'ont pas encore lu la Bible. Allez-y dire à Dieu, à ceux qui disent que quand un prophète prophétise, ça ne doit pas choquer le roi ni le président. Allez-y leur dire qu'ils n'ont pas encore bien lu leur Bible. Allez-y leur dire qu'ils n'ont pas encore bien lu leur Bible. Je prends seulement l'histoire d'Élie. Il y en a beaucoup dans la Bible, mais je prends seulement l'histoire d'Élie. Seulement l'histoire d'Élie. Élie n'aimait pas le comportement du roi. Élie n'aimait pas le comportement de Jézabel. Élie n'était pas d'accord qu'il y avait l'idolâtrie dans le peuple. Élie prophétisait contre l'idolâtrie. Élie prêchait contre l'idolâtrie. Il partait devant le roi et puis il lui disait, Dieu m'a dit ça, 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 ça. Une fois, Élie s'est levé et puis Élie a dit, il n'aura ni pluie ni rosée à cause de vos péchés. Si je n'ai pas déclaré que la pluie et la rosée reviennent, elle ne reviendra pas. Et la Bible dit, Dieu a écouté Élie. La Bible dit, Dieu a écouté Élie. La rosée et la pluie ne sont pas descendues jusqu'à ce que Élie déclare. Le roi n'aimait pas Élie parce que les prophéties d'Élie ne l'arrangeaient pas. Les prophètes de Baal n'aimaient pas Élie. Est-ce que vous savez qui étaient les prophètes de Baal? La plupart des prophètes de Baal du temps d'Élie, c'était des anciens prophètes de Dieu qui se sont convertis à Baal. Quand ils envoyaient Baal, il y a d'autres qui sont allés comme aujourd'hui, des pasteurs, des évêques, qui sont allés se joindre à la franc-maçonnerie. Ils sont allés adorer Baal pour avoir l'argent du roi. C'est la même chose qui se passe en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Ils sont allés adorer Baal pour avoir l'argent du roi. Ils ont abandonné le vrai Dieu, le Dieu saint, le Dieu tout-puissant. Et Élie était l'un de ceux qui n'acceptaient pas ça. Et Élie était devenu leur ennemi. Élie était obligé de courir. Élie était obligé de s'enfuir. Ce sont les corbeaux qui ont nourri Élie. Le roi voulait tuer Élie. La même chose qui arrive à Élie Pada aujourd'hui est arrivée à Élie. Le roi voulait le tuer. Sa vie était en jeu. Les corbeaux l'ont nourri. La veuve l'a nourri. Mais les prophéties d'Élie se sont accomplies. Le roi Achab est mort comme Élie avait décrit. Et Jézabel est morte comme Élie avait décrit. On peut poursuivre le prophète, on peut tuer le prophète, on peut emprisonner le prophète, mais on ne peut pas arrêter la réalisation de la prophétie.
On peut enchaîner le prophète. On peut l'emprisonner. On peut le maltraiter. On peut le poursuivre hors du pays. On peut le faire rentrer en brousse. On peut le faire errer dans les bois, dans la forêt. On peut le pourchasser. On peut le menacer. Mais on ne pourra jamais arrêter la prophétie authentique et réelle qui est sortie de la bouche d'un prophète établi par Dieu. Ils ont poursuivi Élie, ils ont pourchassé Élie, mais ils n'ont pas pu arrêter la prophétie. Achab est mort comme Élie avait décrit. Jézabel est morte comme Élie avait décrit. Mais j'ai une question à vous poser. J'ai une question à vous poser. Vous qui partez faire des rapports contre les prophètes, vous les prophètes de Baal, les bishops de Baal, les évêques de Baal, les archibishops de Baal, de tout ce que, vous qui partez, faites des rapports, qui faites des complots, qui avez la mafia, vous avez votre armée secrète. Vous avez un groupe qui est votre armée secrète. C'est vous qui êtes ceux qui rentrent dans l'église pour tuer l'église, pour tuer les chrétiens. J'ai une question à vous poser. J'ai une question à poser aux membres du gouvernement qui n'aiment pas les prophéties, qui agissent contre le gouvernement. Je vous pose juste une seule question. Est-ce que si le roi Achab était allé voir tranquillement Élie, pour lui dire, Élie, tes prophéties sont réelles. Tu as donné beaucoup de prophéties qui se sont accomplies. Et ta prophétie sur ma mort me fait peur. Que penses-tu que je peux faire pour que Dieu annule cette prophétie? Jézabel, elle parle à Élie pour dire, prophète Élie, on sait que tes prophéties sont réelles. Nous-mêmes, on sait que tu es un prophète de Dieu. Tout ce que tu dis sur nous est vrai. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Avec humilité, s'il te plaît, on veut se repentir. Qu'est-ce qu'on peut faire? Élie les aurait peut-être donné la solution. La prophétie aurait été peut-être annulée. Achab ne serait pas mort comme il est mort. Et Jézabel ne serait pas morte comme elle est morte. Mais ils ont préféré poursuivre Élie parce qu'ils comptaient sur leur pouvoir. Ils ont préféré poursuivre Élie parce qu'ils comptaient sur leur richesse. Ils ont préféré poursuivre Élie parce qu'ils comptaient sur leur armée, sur leurs espions, sur leurs prophètes de Baal qui leur prophétisaient du mensonge. Pendant que Moïse parlait à Pharaon pour dire, Dieu m'a dit, laisse partir mon peuple, il y avait aussi des magiciens. Il y avait aussi des magiciens. On va bloquer juste une personne pour être tranquille pour prêcher. On va le laisser. Il y avait aussi des magiciens qui disaient à Moïse, à Pharaon, oh, les miracles que Moïse est en train de faire, nous aussi on peut faire. Ils ont fait les miracles aussi, les mêmes choses. Il y a toujours des gens qui sont à côté du roi, dans le palais, pour pouvoir manger, qui mentent au roi. Qui disent au roi, oh, il ne faut pas écouter ce qu'ils ont dit là. Les prophéties qu'ils ont données là, ça c'est des choses, il ne faut pas écouter. Nous-mêmes, on est là pour que Dieu ne nous parle pas. Est-ce que vous vous rappelez qu'au temps de Gbagbo, du président Gbagbo Laurent, il y a eu des faux prophètes de foi à côté de lui, des gens qui l'avaient induit en erreur. Vous vous rappelez au moins de ça? Eh bien, maintenant aussi, au temps du président Alassane, il y a des faux pasteurs, il y a des faux prophètes, il y a des gens qui sont dans un gang, une mafia chrétienne, qui sont là, et qui mentent pour de l'argent, et qui font le sale boulot.
pour de l'argent. Que le Seigneur protège le prophète Eli Pada. Je vous encourage à faire la cagnotte. Je le répète. L'annonce de la cagnotte est sur ma page. Il y a des gens qui ont déjà commencé à participer. Que Dieu vous bénisse. Cet argent de la cagnotte, on va prendre un avocat. Pourquoi? Parce qu'on va passer par la loi. On veut savoir où est notre frère. On va poser des questions à certaines personnes, comme à 647. Le prophète qui est venu, comment on appelle, prier pour Simplice. Les Makoso qui au début disaient qu'il était à la Maca, après ils ont changé de parole. Les Bas Jonathan qui s'exprimaient parce que comme il dit qu'il sait des choses, mais si on fait, il va dire ou bien il ne va pas dire. L'avocat sera obligé d'entendre toutes ces personnes, les questionner, faire ses enquêtes, il aura le droit de le faire. Et si notre frère est détenu, c'est lui seul qui pourra rentrer là où il est détenu pour parler en sa faveur, pour demander un jugement correct, pour que notre frère sorte pour rentrer chez lui à la maison. Maintenant, je suppose, je mets une parenthèse, si notre frère s'est enfui et qu'ils n'ont pas pu mettre la main sur notre frère et que la vie de notre frère est menacée comme certaines personnes le disent, l'avocat jouera son rôle pour que notre frère rentre chez lui à la maison et qu'il n'y ait plus de pression et qu'on le laisse tranquille et qu'il vive dans la tranquillité. Mais je vais m'adresser pour terminer à certaines personnes. Je vais m'adresser au pouvoir en place. Si vous n'arrêtez pas la chasse à ce prophète, vous avez déclenché votre chute totale. C'est-à-dire que c'est un conseil que je vous donne, ce n'est pas une prophétie. Si vous n'agissez pas pour la vie de cet homme, pour qu'il reçoive la paix, je vous dis haut et fort de ma bouche que c'est sur un gros caillou que vous êtes tombé, ça va vous écraser la tête. Et ça ne va pas tarder. Ça sera dans cette année. Et toutes les prophéties qu'il a données vont s'accomplir. Elles vont s'enchaîner. Je vais parler aux pasteurs infiltrés, les bishops et tout ça, qui sont dans un clan. Vous, votre chute est arrivée. Dieu va commencer à vous frapper, à vous châtier, à vous nettoyer. Vous avez tellement cru que vous êtes fort, que vous êtes puissant. Vous faites la guerre à tout le monde. Personne ne peut parler. Vous vous croyez le gouverneur de l'église de Jésus-Christ. Vous avez dominé le corps de Christ. L'onction de Dieu ne peut plus agir en Côte d'Ivoire. C'est vous qui êtes devenu le Saint-Esprit. Le Seigneur va vous frapper et votre châtiment a commencé. Ce que je viens de vous dire, retenez-le bien. Il y a quelqu'un qui m'a rappelé une chose. Le prophète Eli Pada voulait parler à la chante Roseline Layo. Quand je vois ces histoires-là, la personne m'a un peu ouvert les yeux dans la discussion. Et je suis en train de, comme la personne me posait la question, est-ce que Eli Pada n'avait pas vu, comme à chaque fois vous sacrifiez un artiste, à chaque fois les gens font sacrifice pour la Cannes, on sacrifie pour la fin de l'année, pour le 4e mandat, le 5e mandat, il faut que quelqu'un meure. On a vu comment Didier Arafat est mort bêtement. Est-ce que les gens n'étaient pas prêts à sacrifier Roseline Layo à cause de son étoile? Et puis le prophète Eli Pada avait vu ça. Et que le prophète Eli Pada a dit, ah, je vais forcément parler à Roseline Layo. Parce qu'il y a quelque chose qui est là. Et peut-être que c'est ça qui a fait fâcher certaines personnes comme les Aziz 47 parce qu'ils étaient dans l'histoire. Qu'est-ce que vous en savez? On ne va pas dire que c'est ça la réalité. Mais on est en train de se poser des questions.
Est-ce que les gens ne voulaient pas sacrifier Roserine Layo parce qu'elle a une grande étoile et que le prophète Élie Pada a vu ça et il voulait lui dire fais attention, les gens veulent te tuer pour prendre ton étoile pour avoir des pouvoirs. Et comme il a insisté, il a prié aussi pour elle, cependant, à distance ou je ne sais pas s'ils se sont vus. Et les gens ont raté leur coup. Est-ce que ce n'est pas ça qui a fait fâcher Aziz 47? Qui a dit qu'il faut qu'il vienne le voir. Pour qu'il lui dise prochainement, quand je vais tuer quelqu'un, il ne faut pas mettre ta bouche là. Je ne sais pas, hein. Parce que ça, là, il y a des choses, quand il dit, on m'a dit qu'il a dit. Ça, là, c'est des choses, on réfléchit, on se pose des questions, on n'a pas dit. Ça veut dire qu'on n'est pas en train d'accuser quelqu'un. Donc là, ce n'est pas une accusation. C'est des points d'interrogation pour ouvrir notre esprit. Le prophète Élie Pada, est-ce qu'il n'avait pas vu que pour les élections à venir, ou pour la CAN, ou pour tout ce que vous voulez, est-ce qu'il n'a pas vu que vous avez voulu sacrifier Roserine Layo et qu'il voulait à tout prix empêcher ça, c'est pourquoi il insistait de la voir. Les gens se sont moqués de lui, mais il a fait ses prières qu'il pouvait faire et puis ça a éclaté. Et puis ça fait mal à certaines personnes. Point d'interrogation. Parce qu'en Côte d'Ivoire, un artiste peut mourir bêtement parce qu'il a une étoile pour un événement. Je demande à mon jeune frère, mon petit frère à Poutou National, qui est en train d'avoir de la cote, tout le monde parle de lui partout aujourd'hui là. Petit frère, pardon, je t'aime beaucoup. Ne fais pas trop confiance aux gens dans ce milieu-là. On a vu pour Didier Arafat. À Poutou, pardon, il faut t'accrocher à Jésus. Dieu merci, tu es parti te faire baptiser. Tu as un père, tu as un pasteur, je ne sais pas, qui prie dans une église. Mais pardon. Je vois que ta maman aussi aime Dieu. Pardon, il faut prier. Fais attention. Fais attention. Ce pays est dangereux. Quand il y a une étoile, il y a des gens qui font comme s'ils t'aiment. Mais comment ils vont faire pour te tuer, pour prendre ton étoile, pour régner, pour faire des choses là? C'est ça, hein. Après, je ne sais pas vraiment toi aussi, tu es avec qui, tu n'es pas avec qui, qu'est-ce que tu fais? C'est juste un conseil des grands frères, je te donne. Fais attention. Que le Seigneur bénisse ce moment que nous avons eu. Je recommande qu'on a commencé par la prière, qu'on termine par la prière. Prions. Quel que soit le pouvoir de Satan, il n'est pas plus fort que Jésus-Christ de Nazareth. Nous refusons tout malheur dans la famille d'Élie Pada. Nous refusons. Et il y a quelque chose que je vais dire. C'est que toute emprise qui veut l'avoir sur cette église n'aura pas lieu. Que le Saint-Esprit dévoile tous les plans, qu'il détruise tous les plans au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et que de là où notre frère est, sa vie soit protégée au nom de Jésus. Maintenant, je vais prier pour vous. Il y a longtemps, je ne prie pas pour vous. Je vais prier pour vous. Je vais prier pour vous. Il n'y a pas que Élie Pada. Vous êtes, il y a des gens qui vont dire, je les ai oubliés. Maintenant, je ne prie plus pour eux. Je suis toujours dans l'affaire d'Élie Pada. J'ai oublié mon ministère. Je ne prie pas pour eux. Je vais prier pour vous. Demain, je vais vous donner une action prophétique à faire. Et je vais prier pour vous. Demain, je vais vous donner. Ce soir, je prie pour vous. Tends ta main vers moi. Tends ta main vers ton écran. Tends ta main vers ton écran. Maintenant, je vais prier pour la personne qui m'écoute. Je vais prier pour la personne qui m'entend. Je vais prier pour cette personne qui est connectée à ce direct. Je vais condamner tout esprit de malheur, d'échec, de pauvreté, de malédiction dans ta vie. Que toute puissance d'envoûtement
qui a osé te toucher ou s'approcher de toi soit paralysé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je condamne toute puissance de sorcellerie contre ta destinée. Je condamne toute puissance de maraboutage. Je condamne tout esprit d'envoûtement. Je condamne le pouvoir de la pauvreté. Massakarabrashi. Je condamne le pouvoir de l'échec. Je condamne le pouvoir du blocage. Je prie que toute emprise satanique sur ta vie soit brisée au nom de Jésus. Seigneur, je te confie mes enfants spirituels. Seigneur, je te confie toutes ces personnes qui me suivent, qui croient en moi. Je te confie les servants de Dieu qui me suivent. Je te confie les serviteurs de Dieu qui me suivent. Je te confie les églises qui me suivent. Je te confie, Seigneur, chaque homme, chaque femme, chaque enfant, chaque personne, que la puissance du Saint-Esprit les localise. Que toute œuvre satanique contre ta destinée soit brisée au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je refuse que le malheur soit dans ta famille. En cette année 2024, que la gloire de Dieu explose dans ta vie, que la gloire de Dieu explose dans ta famille, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Saint-Esprit te localise, que le Seigneur réveille en toi tout ce qui est mort. Que le Seigneur réveille en toi toute clarté, toute grâce. Que la lumière du Saint-Esprit brille fort en toi. Sois un feu dévorant. Sois un feu dévorant. Que les ennemis de ta destinée, dans ton quartier, au travail, que les ennemis de ta vie soient confondus au nom de Jésus. Je libère l'onction de l'accomplissement sur toi. Que ce que tu attendais depuis longtemps, qui retardait, s'accomplisse maintenant. Que l'argent que tu attendais depuis longtemps vienne maintenant. Que la gloire que tu attendais depuis longtemps vienne maintenant. Que le miracle que tu attendais depuis longtemps vienne maintenant. Je condamne tout pouvoir satanique contre ta vie. Je condamne tout démon, tout esprit démoniaque, toute puissance démoniaque, toute œuvre ténébreuse contre ta vie. Je prie que la main de Dieu soit sur toi, que le Seigneur t'ouvre de nouvelles portes. Que le Seigneur t'ouvre de nouvelles portes, que le Seigneur te donne de nouvelles connexions. Que cette année, la gloire de Dieu te propulse en hauteur. Que tes ennemis échouent, que tes ennemis tombent, que tes ennemis soient fragiles, que la terre ouvre sa bouche et les avale, et que le ciel arrose sa colère sur tes ennemis, au nom de Jésus. Que tout œil satanique, de mystique, de sorcier, de marabout, de charlatan, de faux pasteurs, de faux prophètes, de quelqu'un qui pratique les œuvres ténébreuses, que tout œil satanique qui s'ouvre contre toi, contre ta famille, contre tes enfants, soit calciné au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, alléluia. Que les anges de l'Éternel te protègent d'une manière divine. Que les anges de l'Éternel t'environnent de leur présence. Dans ton sommeil, sois protégé. À ton réveil, sois protégé. À ton départ, sois protégé. À ton retour, sois protégé. Pendant que tu manges, sois protégé. Que la protection s'épapille dans ta famille. Que la protection s'épapille dans ta maison. Que l'onction de Dieu te localise. Que la gloire de Dieu te localise. Que le fond du Saint-Esprit te localise. Que le Seigneur se connecte à toi d'une manière divine. Au nom de Jésus. Je prie que les dons spirituels se manifestent en toi. Je prie que les dons spirituels se manifestent en toi. Dons de prophétie, paroles de connaissance, guérison. Que l'Esprit de Dieu te donne le discernement. S'il y a un pasteur qui est sorcier, s'il y a un pasteur qui est mystique,
s'il y a un prophète qui est satanique, s'il y a un bishop qui est démoniaque, que Dieu t'ouvre les yeux, que tu le vois dans ton sommeil et que tu fuis son église. Si un satanique se fait appeler bishop, pasteur, archibishop, évêque, tout ce qu'il faut, prophète, et qu'il veut t'imposer la main, que le feu de Dieu le foudroie, qu'il n'ait pas la force de t'imposer la main. Je prie que la colère de Dieu s'enflamme contre les enfants du diable qui sont contre ta vie au nom de Jésus. Que le Seigneur t'oriente, que le Seigneur te dirige, qu'il t'amène là où il faut, comme il faut. Ne sois plus jamais en retard. Ne sois plus en avance pour ta bénédiction. Ne sois pas en retard pour ta bénédiction. Sois à l'heure précis où la bénédiction est là pour toi. Au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, que le Saint-Esprit vous environne. Bien-aimé, que la puissance de Dieu soit avec vous. Bien-aimé, que le réveil spirituel commence par vous. Que votre vie de prière s'allume, s'enflamme. Que le feu de Dieu vous renouvelle. Si tu es dans quelque chose qui n'est pas bon, que Dieu te fasse sortir de là. Même si tu es dans une relation qui n'est pas bonne, que Dieu te fasse sortir de là. Que tout ce qui t'empêche de prospérer soit brisé. Tout ce qui t'empêche d'avancer soit brisé. Si tu es dans un couple que ce n'est pas la volonté de Dieu, que Dieu t'ouvre les yeux. Si quelqu'un est en train de profiter de ton bonheur, si quelqu'un est en train de profiter de ta chance, qu'il soit neutralisé au nom de Jésus. Que la puissance de Dieu soit sur votre vie et que ces prières soient scellées dans le nom de Jésus. Amen. Veuillez le partager massivement à vos frères et sœurs. Aujourd'hui, je pense que je viens de faire mon dernier direct de la journée. Nous allons nous reposer un peu. Continuons à prier. Continuons à prier chez nous. Et si Dieu veut, nous nous retrouverons demain, car c'est Dieu qui donne la vie. Amen.